Salut les Maniacs du gros son qui tâche, comme prévu, une petite vidéo spécialement pour vous les Maniacs. On va partir dans une année hyper importante pour le hard rock et le metal. Ça date bien sûr des années 80, on va partir en 1983. Le but aussi de cette vidéo, c'est pour vous montrer mes dernières acquisitions et puis surtout vous parler d'un énorme coup de cœur de ces derniers jours, puisqu'il s'agit d'une de mes dernières acquisitions de la semaine dernière à la foire au disque, j'allais dire au Metal Market, mais il y avait beaucoup de métal à la foire au disque de Courtrai. Je veux bien sûr parler de cet album de Fifth Angel. Je me suis pris une grosse claque quand même avec ce disque. Et je voulais d'ailleurs remercier Laurent Piette qui m'en a beaucoup parlé de cet album et de ce groupe Fifth Angel. Ils étaient annoncés il y a 2-3 ans à l'Alcatraz et finalement, grosse déception pour Laurent, ils ont annulé leur venue. Donc super album de Heavy Speed, Heavy Power US, tout ce qu'on aime dans le Heavy Power US, dans cette scène des années 85-86, ça se trouve sur ce disque. Et avec un super chanteur, super feeling, Ted Pilot qui est impressionnant de maîtrise. Et bien sûr Ken Mary, qu'on retrouve également avec Chastain et Alice Cooper. Donc Heavy Speed US, Heavy Power US typique, donc vraiment, tout ce qu'on aime, ça se trouve là-dedans. Gros coup de cœur en tout cas. Tous les titres font mouche. Donc aujourd'hui, je suis allé faire les soldes une nouvelle fois, avant que ça se termine, au Furet du Nord à Lille. Je n'ai rien trouvé en solde, mais par contre, et là je suis hyper content de mon acquisition. Je savais pas que c'était déjà sorti, mais ça y est, le Rock Palace de Trust enregistré à Cologne le 5 juin 1982, soit la formation avec Bernie, Vivi et Nono, plus Moreau à la guitare et surtout Nico McBrain, une de ses dernières prestations avant de rejoindre la Vierge de Fer, donc à Cologne, le Rock Palace de Trust. Il est disponible en vinyle et c'est une super nouvelle. Bon, je l'ai eu à 35, mais c'est le prix maintenant malheureusement. Je me répète, mais c'est la stricte vérité, la triste vérité. Donc les titres, Bernie alterne, public allemand oblige, les titres en français et en anglais. Donc bien sûr les titres en français sont bien meilleurs, notamment La Grande Illusion, Certitude, Solitude. Mais bon, ça se gâte un peu quand il s'attaque au répertoire anglais. Bon, il est quand même plus convaincant que sur disque, mais bon, les titres en français, il n'y a rien de tel. Hein. J'ai pas pu m'empêcher, les Maniacs, de l'écouter, hein, bien sûr, je l'ai mis direct. Et bon, ça reste un grand moment quand même. Le Rock Palace de Trust, ça y est, Trust se frotte au public européen, puisque le Rock Palace, c'est à la base un programme télé allemand, je pense, qui s'est spécialisé dans l'enregistrement de concerts live. La quasi-totalité des groupes étant venus en Allemagne ont été filmés et dans le cadre de la série Rock Palace, que ce soit Michael Schenker, UFO, Def Leppard, Iron Maiden, tous sont passés via le Rock Palace, les Stray Cats, Motorhead, ZZ Top. Voilà quoi, c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi l'Allemagne est un pays résolument rock, au défaut de la France. Bon, en France, on a eu quand même certaines diffusions de concerts du Rock Palace, mais par exemple, ce concert de Trust a été diffusé dans l'Europe entière, sauf en France, malheureusement. Au détriment de Tribulation, que je n'ai pas encore écouté, le dernier album de Tribulation. Et donc, le chanteur qui change complètement de registre, paraît-il, sur ce disque. Donc je ne saurais quoi dire, puisque je ne l'ai pas encore jeté une oreille dessus. Mais on reviendra très certainement sur ce disque prochainement, le dernier Tribulation, les Maniacs, avec le guitariste ex-Enforcer, Adam Zars. Donc c'est parti pour l'année 1983, donc voilà, on reconnaît tout de suite H-Bomb, et le coup de métal, donc 10 albums, et je n'aurai certainement aucune difficulté à en retrouver 10 autres, ce qui fait qu'il va y avoir une deuxième session, parce qu'il y aura des oublis forcément, et non des moindres, donc c'est pour ça que je me fais aucun souci. Il y avait une telle créativité déjà dans notre musique adorée dans ces années-là que bon, on peut trouver 20-30 albums par an
très très facilement. Mais voilà, pour commencer, donc allez, on y va avec le H-Bomb, puisque vous l'avez vu, les Maniacs. On en a déjà parlé, les prémices du speed metal made in France, H-Bomb en 1983, donc pour ouvrir cette rubrique. 5e référence du label néerlandais Raven Records, on en a déjà parlé, je me répète, mais bon, c'est quand même l'âge d'or de cette musique, Raven Records, tout ça, ça fait partie de l'histoire. Et H-Bomb en fait résolument partie aussi, bien sûr, de la grande histoire du hard rock et du métal. Et pas uniquement qu'en France, ils faisaient un tabac dans le Benelux, notamment le fan club néerlandais qui comptait quand même pas mal de membres. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y avait une vidéo consacrée au groupe belge Chanel Zero et le chanteur Frankie porte un t-shirt H-Bomb à ses jeunes années. Voilà, pour vous dire l'influence que ce groupe a eu sur la jeunesse belge et néerlandaise. Et puis après la France, quoi, malheureusement. Ça n'a pas marché. Coup de métal. Hommage à Didier. Didier Dizzy Izard qui nous a quittés il y a quelques années déjà. Second choix, et je ne pouvais pas oublier Graham Bonnet. Oui, c'est Graham Bonnet et Yngwie Malmsteen, Alcatraz, le premier album. Nos paroles from rock and roll avec les premiers classiques, avec les clips On ne peut plus kitsch, Hiroshima, Mon amour, Island in the Sun. Et là encore, je vais pas dire que Malmsteen vole la vedette à Graham Bonnet. Non, Graham Bonnet, pour moi, ça reste un des plus grands chanteurs de l'histoire de la musique. Parce que c'est pas un chanteur de hard rock à la base. Hein. Lui, c'est les années 50, 60, James Dean. Donc voilà le look à la James Dean. Mais c'est un fabuleux vocaliste et cet album est vraiment bien. Le son reste typé années 83, vraiment, mais non. On peut dire qu'il a mal vieilli, mais pas pour moi, en fait. Je trouve un réel plaisir à écouter ce disque qui a un charme, il a quelque chose. Le seul et unique album de Motorhead avec Brian Robertson, qui en a fini avec son Wild Horses, il me semble, avec Jimmy Bain. Donc le Another Perfect Day de Motorhead qu'on ne présente plus, produit, il me semble, par Vic Mail. Pochette superbe, signée Petagno, une fois n'est pas coutume, mais c'est une de ses plus belles réussites, je pense. Et les morceaux, jamais Motorhead n'a été aussi mélodique, mais jamais Motorhead n'a aussi bien sonné peut-être à cette époque. Sans renier bien sûr la période avec Eddie Clark et les classiques que sont Overkill, Bomber et So Spades, même Iron Fist sont tous des super disques, mais cet album là il a vraiment un feeling spécial. Des morceaux comme One Track Mind ou le magnifique Iron Mind, c'est irrésistible, sans oublier le premier single Shine, un sans faute, mais les fans n'ont pas aimé Brian Robertson et ses tenues rose fluo sur scène et ses cheveux courts, donc malheureusement l'album n'a pas connu le succès escompté et il a fallu de nombreuses années à l'EMI pour réhabiliter cet album parce qu'il ne voulait plus en entendre parler pendant de nombreuses années, je pense jusqu'en 97-98, donc vous imaginez pendant 15 ans quoi. Le premier album de Joe, bah tiens, on parlait de Jimmy Bain à l'époque qui jouait dans Wild Horses avec Brian Robertson, et bien voilà, lui aussi il rejoint le groupe de son ami Ronnie James Dio. Ils étaient ensemble à l'époque de Rainbow, les voilà de nouveau réunis avec Vivian Campbell, l'ex-Sweet Savage, le français Claude Schnell au clavier, même s'il n'est pas crédité, c'est l'homme de l'ombre, Claude Schnell. Et bien sûr, le frère de Carmine Appice, Vinny Appice, à la batterie également. Et c'est le premier album de Joe, Holy Diver, un des albums de cette année-là, assurément, avec le petit collage qui va bien. Alors, pour beaucoup, il s'agit peut-être de la meilleure prestation de Ronnie James aux vocals, surtout sur l'immortel et le magnifique Holy Diver, mais surtout l'album il excelle. De toute façon il a rarement été pris en défaut
Même sur scène, à ces derniers jours, Ronnie James chantait encore comme à la grande époque. Hein. Il a toujours gardé sa voix intacte. Et c'était quelque chose de précieux, je pense. C'est quelque chose de très rare. Quand on voit à l'heure actuelle les grands chanteurs qui, passés 70 ans, assurent encore sur scène. Dickinson, je pense pas qu'il ait encore 70 ans. Biff Bifford, il chante encore super bien. Mais il faut voir Klaus Meine qui est un peu en difficulté et Rob Halford également. Faut être honnête, les Maniacs. Tandis que Ronnie James, bon. Voilà, magnifique album. Ah, le frère ami Ozzy Osbourne qui va de son album également. En cette année 83, je ne pouvais pas l'oublier celui-là, hein, le Bark at the Moon, ma découverte d'Ozzy Osbourne avec cet album, ce qui fait que j'ai une affection particulière pour la période avec Jack Healy à la guitare. Les deux albums qu'il a enregistrés avec le Madman, donc ce Bark at the Moon et The Ultimate Sins, ça reste mes deux préférés. Donc ils sont commerciaux par instant, mais bien sûr le Rock'n'Roll Rebel qui ouvre l'album, et puis le classique Bark at the Moon avec son clip légendaire et ses parties de guitare de Jack Healy, un vrai régal. Après il y a des morceaux commerciaux, oui, So Tide, elle est dispensable, mais You're No Different est vraiment bien, No You See It également. En fait tout l'album est bien. Spiders avec ses lignes de basse signées Bob Daisley, c'est vraiment un super album, encore une fois. Ozzy avec Jack Healy, Tommy Aldridge, Don Airey et donc Bob Daisley, faut pas l'oublier. Je range mal mes disques, voilà. Ah, un album qui a vraiment suscité beaucoup de haine et c'est fort dommage parce que cet album a fait un bilan en France, tout du moins. En témoigne la date parisienne l'année d'après au Palais Omnisport de Bercy qui était rempli au tiers. Le Flick of the Switch d'ACDC, dernier album avec Phil Rudd qui s'en va après l'enregistrement. Et pourtant, bon, on est loin des productions de Mutt Lange. C'est un son un peu plus dépouillé, mais les chansons, les titres sont vraiment bien. Depuis, bon, il a été réhabilité, donc je vais convaincre personne en disant que c'est un super album d'ACDC. Et puis les maigres Maniacs qui n'ont pas réussi à entrer dans cet album, bah, jetez-y une oreille, c'est vraiment du bon, du très bon ACDC. Rising Power, This House is on Fire, le single de Nervous Shakedown, le titre Flick of the Switch, l'énervé Landslide. Donc, ouais, bien. Super album. Bedlam in Belgium, Deep in the Hole. Il y a encore une fois des super riffs de Malcolm. Mais bon. Aux États-Unis, ça continue à faire le plein. Ils ont fait la tête d'affiche de Donington. Il n'y a qu'en France où vraiment ACDC a eu un gros creux de la vague. On peut remercier les journalistes d'Enfer Magazine, je pense, Daniel Garcia en tête, qui s'est fait un malin plaisir de descendre ce disque. Et du coup, bon, bah, pour beaucoup de fans de hard rock, de métal qui lisaient la presse, et notamment Enfer, bon, bah voilà, tout ce qui était dit était pris pour argent comptant. Donc voilà l'influence de la presse sur les maniacs que nous sommes. Enfer Magazine avait davantage adoré et préféré le Kill 'Em All de Metallica. On ne peut pas les contredire, cet album, bien sûr, c'est l'acte de naissance d'un style qu'on écoute encore en 2025. Et on doit tellement à ce groupe que, bon, voilà. Même si les bandes ont été accélérées. On va faire un test la prochaine fois, les Maniacs, faudra m'y faire penser. On écoutera un extrait du Kill 'Em All en version normale parce que les bandes ont été accélérées. On ne peut pas obtenir un grain de guitare, une tonalité pareille, c'est impossible. Voilà. Donc on écoutera ça
prochainement les Maniacs, mais ça reste un album fantastique. C'était les meilleurs parce qu'ils composaient les meilleures chansons. C'était peut-être pas les meilleurs musiciens, mais ils ont composé les meilleurs titres. No Remorse, Metal Militia, mais bon, on en a déjà tellement parlé de ce disque. Contrairement au Exciter, Heavy Metal Maniacs. Maniac, pardon. C'est vous les Maniacs. Là aussi, un des premiers albums dans le style speed metal, avec le trio infernal Dan Biller, chanteur-batteur. Ça, c'était une denrée rare à l'époque. Il y a eu d'autres exemples ensuite. Hein. Barry Stern, le batteur de Zoetrope, Future Trouble. John Ritchie qui est à la guitare et Alan Johnson à la basse pour ce Heavy Metal Maniac avec son lot de classiques, Rising of the Dead que j'adore également avec sa version réenregistrée avec le chanteur québécois Jacques Bélanger, Black Witch, Cry of the Banshee, Heavy Metal Maniac, Stand Up and Fight, voilà. Mais non, ils n'auraient pas pu aller aussi loin que Metallica. Leur album est bien moins intéressant que Kill Em All. Il est bien, il est super bien, mais Metallica dans le style speed trash, ce qu'on allait appeler le trash, ils avaient déjà une longueur d'avance. En France, Satan Joker, c'est son premier album, Les Fils du Métal, qui avait vendu quelque chose comme 60 000 exemplaires de ce disque, ce qui était un beau chiffre pour la France. On était loin des Warning et des Trust, mais c'était pas mal. Les Fils du Métal avec son classique Les Fils du Métal et son line-up Stéphane Bonneau, Pierre Guéraud, Renaud Hanson et Laurent Bernat, le regretté Laurent Bernat à la basse. Super album de heavy metal. C'était du heavy metal. Mais ça n'est rien comparé au Melissa de Merciful Fate. 7 titres uniquement sur ce premier album longue durée, sorti chez Roadrunner. Mais que des tubes encore une fois. Evil, Curse of the Pharaohs, Into the Coven, Satan's Fall. Et pour en revenir à Metallica, ils ont fait quelque chose de bien en 98. Il est là mon disque. Je vais le trouver. Allez, je reviens. À tout de suite les Maniacs. Voilà. C'était en 98 le fameux Garage Inc. Les rééditions de toutes les phases B de reprise, plus le EP $5.98, plus un deuxième CD avec que des morceaux, des nouvelles reprises. Bon. Je l'ai pour le Merciful Fate, en fait, le medley de Merciful Fate, avec Satan's Fall, Into the Coven, Curse of the Pharaohs, Corpse Without Soul, et c'est un medley de 10-11 minutes, bon, vous connaissez tous, je pense, mais c'est vraiment ce qu'ils ont fait de mieux à l'époque, enfin, c'est le dernier grand truc qu'ils ont fait de bien pour moi, quoi. Le medley de Merciful Fate sur ce Garage Inc. de Metallica, qui rend hommage donc à Merciful Fate. Bah voilà, les Maniacs, c'était le dernier disque. Donc sachez qu'il y aura un deuxième volume sur l'année 83. Il y a d'autres années aussi à laquelle je dois davantage m'étendre, notamment 86. Je crois que 87 aussi, il n'y a qu'une seule vidéo, alors qu'il devrait y en avoir une deuxième avec 10 ou même plus d'albums que ça. Mais sachez que c'est le premier volume de cette année 83, puisque, bon, comme vous le savez tous, il y a d'énormes classiques qui manquent. Donc je vous dis à très vite les Maniacs, prenez soin de vous, et puis appréciez cette vidéo, et merci encore pour votre soutien, parce que vous êtes toujours plus nombreux à liker, à apprécier mes vidéos, donc ça c'est tout cool, quoi, c'est vraiment cool. Un grand merci à vous les Maniacs, ciao.